Démocrates africains, les amis du monde entier, bonsoir à ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, un bon après-midi à ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, Mexique. Bon, rapidement, nous allons vous donner un petit breaking news. Vous voyez, le régime Sassou a envoyé des gens pour aller escorter les jeunes étudiants congolais au Cuba. Ces jeunes, vous vous souvenez, hein, ces jeunes qui sont rentrés en porte-à-faux avec des policiers cubains pour des problèmes de bourse impayés. Bon voilà, Sassou a délégué des gens pour rapatrier tous ces gens, mais malheureusement pour eux, Sassou les a envoyés à Cuba. Quand même curieux, hein, il envoie des gens pour aller soi-disant escorter les jeunes indisciplinés, les jeunes étudiants indisciplinés. Mais une fois que cette délégation est arrivée à Cuba, ben, ils ont été simplement bloqués dans les hôtels, parce qu'ils n'ont pas eu les moyens nécessaires, les moyens financiers nécessaires pour assurer soi-disant cette mission. Vous voyez, hein, ce même Sassou là, il envoie des Congolais, entre guillemets, ses parents en mission pour aller rapatrier leurs enfants qui sont à Cuba. Et une fois arrivés à Cuba, ils n'ont plus les moyens pour repartir au pays. Ils sont donc coincés dans les hôtels. Vous voyez, c'est incroyable ça. Premièrement, ces jeunes étudiants ne méritaient pas d'être rapatriés au Congo. La faute, c'est la faute du régime Sassou qui n'a jamais payé la bourse. Et Sassou veut donc vouloir accuser ces jeunes Congolais. Nous avons tous suivi son discours falfelu qu'il a eu à tenir à Moscou, hein, en voulant incriminer ces jeunes-là qu'ils ont déshonoré l'honneur du Congo. Mais l'individu qui déshonore l'honneur du Congo, nous savons, c'est Sassou Denis. Incapable de payer les bourses, mettant les étudiants dans une situation compliquée dans des pays étrangers. Et les voilà qui envoient quand même des gens en partant du Congo pour aller chercher ces jeunes. Il faut nous notifier que ces jeunes-là sont toujours en prison à Cuba parce qu'ils ont été déplacés vers des centres. Ils n'ont plus jamais revu leurs amis. Et ils délèguent des gens pour aller les chercher, les ramener au Congo. Et malheureusement, les gens qu'ils délèguent, il leur a pas donné les moyens nécessaires. Donc, frais d'émission, nutrition, Boeing, c'est pas quel type de Boeing pour rapatrier ces jeunes étudiants. Donc, en réalité, il a envoyé une délégation et cette délégation se retrouve aussi coincée à Cuba, à l'instant T même. Ça, c'est l'information à l'instant T que nous venons d'avoir par le système du baie vitré, par nos réseaux, par nos relations. Donc, ces gens-là sont en train de pavaner. Ils n'ont même pas l'argent pour se nourrir dans les hôtels de Cuba. Ils n'ont même pas l'argent pour payer ces hôtels-là. Vous voyez, chers amis, ça vous montre la folie, hein, ce qui est en train de se passer au Congo. C'est très dangereux. Hein. Ce que nous sommes en train de dire, c'est une réalité, c'est une vérité. Il va falloir que les gens se réveillent véritablement. Si vous ne vous réveillez pas, personne ne viendra sauver le Congo à votre place. Nous n'avons pas la haine contre qui que ce soit, mais nous voulons un Congo libre, un Congo juste, un Congo où les enfants de ce pays se sentent totalement en liberté, où les enfants de ce pays jouissent aussi des services de l'État. Parce que c'est ça la responsabilité de l'État. Mais ce n'est pas un pays où vous avez une bande de gens qui se décident de piller les richesses de ce pays et à mettre le pays sous la dictature et dans une crise économique approfondie. Vous voyez, chers amis. Bon, alors nous allons rapidement terminer sur... vous voyez, hein, de la même façon qu'il a fourmenté le coup d'État du 5 juin 1997, hein, ce coup d'État du 5 juin 1997, de la même façon qu'il s'était comporté en massacrant les Congolais, le même Sassou, hier, il a fait encore un conseil des ministres et il s'est décidé de vendre le Congo. Il s'est décidé de vendre le Congo avec quasiment 19 projets de loi sous la table de son conseil de ministres. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est les projets miniers. Hein? Donc, on parle de 10 projets de décrets, hein, portant attribution des permis de recherche minière. Permis de recherche minière. Mais si vous voyez bien dans le communiqué mis en place par Thierry Mongala, ce n'est que des entreprises chinoises avec des multinationales de la Gestapo, donc des entreprises chinoises et les entreprises de la famille Sassou. Hein? Et si vous essayez de regarder, c'est tout le sud du Congo, plus vers
les Likwala là-bas, hein, que ça soit vendu hier, hein, qu'il a donné. Donc on vous dit encore que ça vous donne encore le temps et le contenu du deal qu'il est allé signer avec les Chinois. Ça vous donne le temps et le contenu du deal qu'il est allé signer avec les Chinois. Donc tout ce que nous sommes en train de vous dire, que Sassou est en train de vendre vos terres, est en train de brader les ressources naturelles de ce pays, de vendre nos régions, nos villages aux Chinois. Vous venez là d'avoir la confirmation par le biais de son conseil de ministres qu'il a réalisé le 5 juin 2019. Donc vous voyez que 22 ans passés, hein, il a mis la machine militaire pour broyer tout le sud du Congo. Et là, ce 5 juin 2019, il se décide de vendre la Bwenza, de vendre le Nyari, de vendre le Kwilu. Allez-y lire le compte rendu. Bon, nous allons vous lire quelques phrases. Il dit: projet de décret portant attribution de la société d'exploitation minière Dongya. Dongya, c'est une compagnie chinoise, d'un permis de recherche minière pour les polymétaux, dit permis Ndungi. Permis Ndungi, dans le département du Nyari. Donc là, il a vendu le Nyari. Il vend le Nyari chez les Chinois. Projet de décret portant attribution de la société d'exploitation minière Yangtze, Yangtze, d'un permis de recherche minière pour des polymétaux dits permis comme Foralac dans le département du Nyari. Non, je lis encore. 3 projets de décret portant attribution des sociétés Sino-Congo Recherche et Prospection Sarlu de permis de recherche minière pour les polymétaux dans le département de la Bwenza, respectivement dit permis Sonel Lumba. Vous voyez, chers amis, on dit encore permis Madingu et permis Muyonzi. Tu vois, il va même vendre chez moi à Muyonzi. Mais ça, sous ce thème, mais c'est pas possible. Voilà, Muyonzi travaille et ravitaille. Nos chers Bembe, on va vous vendre les terres. Vous voyez, on va vous polluer les terres, les eaux. Muyonzi travaille et ravitaille. Donc vous voyez que il est en train de vous vendre le pays. Nous allons encore vous lire, comme ça vous allez comprendre. Projet de décret portant attribution de la société Radar Technologie Internationale Congo. Ça, c'est des compagnies écrans. Des compagnies satellites, chers amis. D'un permis de recherche minière pour la potasse et les sels connexes, dit permis Fouta, dans le département. Bon, je vais encore aller chercher dans le département. Je vais aller regarder. C'était déjà quoi? C'était déjà dans quel département là? Voilà, portant. Bon, voilà, donc j'ai perdu. Bon, comme c'est des photos que j'ai eu à prendre, je ne pouvais pas. Bon, je vais vous citer encore, hein, je vais vous citer. Et là, nous étions. Voilà. Donc, chers amis, c'est compliqué ce que nous sommes en train de vous dire. C'est bien une réalité. Hein. Voilà, donc, je l'ai retrouvé. Projet de décret portant attribution de la société Radar Technologie Internationale Congo d'un permis de recherche minière pour la potasse et les sels connexes, dit permis Fouta, dans le département de Pointe-Noire. Tu vois, ils vous vendent même le Kwilu. Le Kwilu est vendu. Donc je vais encore le lire. Un autre permis de décret portant attribution à la société Dinjon. En tout cas, excusez-moi pour moi chinois. Moi, j'apprends maintenant beaucoup de langues depuis que nous sommes dans cette résistance, dans ce combat. On apprend le russe, on apprend les chinois. Voilà, permis Guo pétrole, d'un permis de recherche minière pour la potasse et les sels connexes, dit permis Makola Ouest, dans le département du Kwilu. Projet de décret portant attribution à la société Congo Yangmin, Congo Yingmin, d'un permis de recherche minière pour la potasse et les sels de connexes, dit permis Makola Est, dans le département du Kwilu. Projet de décret portant attribution à la société Sokamiral Sarlu, d'un permis de recherche minière pour l'or, dit permis Kimpolo 2.
dans le département de la Bouenza. Voilà, les amis de Kimpolo 2, on vous vend les terres. La pollution, vous vous souvenez ce que les Chinois sont en train de faire à Makwa, à Kélé, pardon, les eaux polluées, les forêts dévastées. Mais là, c'est tout la Bouenza, le Niari, la Lukum. Sassou est en train de vous vendre tout le sud du Congo, on vous l'avait dit, en complicité. Et ça, la réalité. Et encore une partie du nord aussi, il a vendu. Hein. Projet de décret portant attribution de la société Mineria Congo Sal d'un projet de recherche minière pour l'or permis Gamobale, permis Gamobale dans le département de la Bouenza. Alors, chers amis, il y en a tout un tas. On peut encore lire. Allez-y encore chercher ce projet de loi. Vous allez voir, il a vendu une grande partie de l'Alikwala. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là? Mais vous voyez, le 5 juin 1997, il a mis la machine militaire pour piétiner tout le Congo. Et là, il a encore mis la machine minière avec des entreprises écrans chinoises. Et bien sûr, avec les entreprises appartenant à la famille d'Ngeso. Il a vendu tout le Congo. Donc, vous voyez que les 20 millions de dollars que l'ambassadeur chinois est venu annoncer, mais c'est une avance qu'on est venu encore lui donner. Vous voyez bien que l'ambassadeur de Chine avait dit que c'était une dette privée. Hein? Il l'a bien précisé, dette privée. Mais c'est une dette privée de Nguesso, ce n'est pas une dette de l'État congolais. Vous voyez, chers amis. Donc, chers amis, allez-y lire ce compte rendu de ce conseil de ministres. Nous l'avons mis sur notre mur. C'est à vous de vous réveiller. Mouyonzi travaille à Ravitaille. Vous allez encore dire Mouyonzi travaille à Ravitaille, hein? Hein? Les Chinois vont prendre les terres, là. Tout la Bouenza, le Niari, là le Koumou, peut-être que là le Koumou c'est déjà vendu, hein, parce qu'avec le fer de Zanaga là-bas, il a vendu le Niari, il continue de vendre. Après Mayoko, là c'est encore des sels minéraux. Vous voyez qu'à Makola là-bas nous avons plus de sel, alors que le Congo pouvait investir, donner des moyens aux jeunes entrepreneurs congolais pour exploiter hein, le sel de Makola, hein, créer des usines qui devaient vendre le sel. Vous savez, nous au Canada ici, hein, pendant l'hiver qui venait de passer, on a eu des difficultés d'approvisionnement du sel. Hein, du sel pour jeter dans les rues. Hein. Vous voyez, on a eu des difficultés. Mais le Congo pouvait être un grand marché avec le sel que nous avons. Vous voyez, ça sont des jeunes Congolais qui pouvaient se mettre à mettre cette industrie-là en pratique. Ça devait générer, premièrement, beaucoup d'emplois pour les jeunes Congolais, désengorger le secteur du chômage au niveau de Pointe-Noire et ouvrir le Congo sur le marché mondial du sel. Nous devons être donc les leaders du sel dans la sous-région, même dans le marché mondial. Le Canada devait être potentiellement un client pour le Congo. Vous voyez, chers amis. Mais on le donne aux Chinois pour venir exploiter. Mais ça ne va pas du tout, là. Il y a de l'argent. Mais nous faisons face à un homme qui a confisqué les richesses du Congo, qui ne peut pas promouvoir les jeunes entrepreneurs au niveau du Congo. C'est incroyable. Et on donne tout comme ça là, on ouvre les portes aux Chinois. Voilà l'homme qui s'est assis pendant qu'il fêtait ses 22e anniversaire du 5 juin 1997. Il s'est mis encore dans sa salle avec ses complices, Mouton Ministron, en train de déballer la vente du Congo dans les entreprises chinoises. Alors, chers amis, peuple du Congo, comme on vous l'avait dit, il n'y a pas un Dieu qui viendra vous sauver. Si vous ne chassez pas cette ordure de Sassou, excusez-moi de l'expression, ben le Congo va aller en lambeau là. Il est déjà en lambeau, mais il va encore continuer à aller en lambeau. Parce que vous voyez que dans l'homme, il ne vise que le pillage des minerais. Parce que pour lui, c'est un moyen d'obtenir le cash, l'argent facile, en un instant, en un quick. En faisant ça, il a le cash avec lui. C'est incroyable ça. Il va falloir que vraiment nous réfléchissions. Sassou ne peut pas générer de la richesse avec la sueur de son front. Mais il y a des jeunes Congolais qui sont prêts à travailler dur, à aller chercher cette richesse-là. Et à mettre ces richesses-là en valeur. Vous voyez, il y a une vidéo qui circule là où on nous montre des tas de sel et de sel vers la zone de Makola là-bas. Ça sont des industries, des revenus qu'on devait donner aux jeunes Congolais d'exploiter, de mettre ces entreprises-là en valeur. Mais à la place, l'homme fait des magouilles, voilà, c'est des Chinois qui vont se mettre à exploiter. Et tout le sel va être... Mais ils vont faire des grands profits, chers amis. Oui, chers amis. Le sel coûte maintenant cher, parce que c'est devenu une denrée rare.
Mais là, voilà Sassou, il est en train de le donner aux étrangers. Donc, il ne compte que sur des minerais. Donc, avant même que ce minerai ne soit extirpé du sous-sol, il est déjà vendu. Sassou a déjà encaissé de l'argent. Et là, c'est des générations qui viendront avec une dette colossale. Les minerais déjà bradés, vendus. C'est pas croyable, chers amis. Vraiment, peuple du Congo, si vous ne vous réveillez pas pour chasser Sassou là, mais c'est très triste. Parce qu'il faut dire que si nous aurons cette chance-là de mener ces réformes-là, principe de la tolérance zéro, tous ceux qui ont côtoyé le régime, qui ont travaillé de près ou de loin avec le régime Sassou, moratoire de politique. Ils ne peuvent plus jamais exercer le métier ou la fonction politique. Plus jamais. Ces gens-là, on va les incarcérer, on va chercher une forêt quelque part où on va emprisonner tout ce monde-là. C'est ça la réalité. Il faut qu'il y ait une justice qui parle pour des gens qui ont comploté pour endetter le pays pendant plus de 100 ans. Les minerais, mais si tous ces minerais-là finissent, vous connaissez les Chinois, quand ils viennent exploiter, mais ils exploitent à la vitesse grand V. Regardez toutes les catastrophes écologiques, environnementales que nous sommes en train de voir à Kélé. Mais ça va se répertorier, ça va polluer les eaux, non pas seulement les eaux de surface, même les nappes phréatiques. Ça va se passer, chers amis. Nous sommes dans un pays déjà où les gens ne surveillent même pas le domaine environnemental. Ça va être la catastrophe au sud du Congo. Donc, il va vous prendre les minerais, il va vous suer les terres, polluer les terres, il va vous polluer les eaux. Alors, qu'est-ce qui va rester au Congo? Déjà, même ces eaux, ces populations n'ont pas de l'eau potable, ils ne boivent que l'eau de ces rivières. Et quand les Chinois vont arriver, ces entreprises-là vont arriver à polluer, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a même pas de politique de réserve pour dire il faut conserver ces zones de la nature. Le bois, on coupe à sous-diamètre, on va forcément... Ben, chers amis, on va vous finir toutes les forêts, on va vous finir toutes les montagnes, on va vous finir tous les villages. Et voilà, Mouyonzi travaille et ravitaille, il n'y en aura pas parce que les Chinois viendront là faire le bon travail que vous connaissez. La Chine, c'est une véritable machine à piller et à détruire l'économie. N'a qu'à regarder chez eux, hein. Regardez comment la ville de Pékin a des problèmes de pollution, mais comme il y a plus forte raison, chez nous en Afrique, où vous avez des gens totalement irresponsables, qui ne regardent même pas le côté environnemental, mais c'est le chaos qui arrive. Mais pourquoi Sassou n'a pas vendu Oyo? Oyo n'est pas à l'intérieur, jamais du tout. Olombo n'est pas à l'intérieur. Il est allé vendre la Likwala, il est allé vendre la Songa par des mines d'or, il est allé vendre tout le sud du Congo, il est en train de vendre, le Kwilu il est en train de vendre, mais chez lui à Oyo, c'est demeuré intact. Mais où sont les intellectuels congolais? Ceux-là qui nous disent que ce sont des intellectuels de ce pays. Mais il faut arrêter cette machine à destruction. C'est ça qui est la vérité. Il faut arrêter cette machine à destruction. Parce que le type est en train de brûler le Congo. Comme lui-même il a dit que avant qu'il puisse mourir, il va brûler le Congo. Et là, il vous brûle. Voilà le 5 juin 2019, comme déjà le 5 juin 2017, quand il mettait les machines militaires pour massacrer les Congolais. Là, il met le 5, hier là, quand il était assis là, avec la colère du 5 juin 2017, il s'est simplement décidé de tout vendre. Voilà ce que nous avons prédit. La réalité est bien là. Et le peuple congolais continue à croire à un Dieu. Toutefois, qu'on leur dit de se lever, ah, Nzam Kesala, ah, Nzam Kesala, Nzam Kesala ve, Nzam Bisala déjà na kacha beto. Mbikudi ngeke na kusosa mumbikudi keleve, mumbikudi ni munu ninge, mumbikudi ya kaka keleve, ngeke na kusosa wape mutindu ya mumbikudi ina, ya mundele, ina kena ba mandefo ya mpembe, ngeke na kulanda kaba mambu ina ba pastor kena kutuba nange, ba pastor kena kubaka ba mabonza, baka na kunata beno na kati ya ndiambu, beno kutelama ba mpangi ya munu ya Congo. Mais aux militaires congolais, soyez au moins des hommes dignes, soyez au moins, et au moins à un certain moment la responsabilité, le sens de la patrie. Parce que vous avez là un fou, un malade mental qui est en train d'emmener le pays à la dérive. Il est en train de tout vendre à l'instant T. Il vend tout. Il n'a pas de pitié. Ça sous-vend tout. Parce que pour lui ce qui compte c'est qu'il veut tout vendre, donner de l'argent à ses enfants
Et ces enfants vont rester, les petits-neveux, petits-fils, tout un chacun va rester avec des multimilliards de dollars, gardés quelque part. Et vous, quand vous allez chercher, les Nguesso vont devenir être les propriétaires du Congo, parce qu'ils auront les moyens nécessaires. C'est triste pour l'armée congolaise. Nous avons pensé que dans cette armée, il y a quand même des gens qui ont fait des études, des grandes écoles militaires, qui comprennent le sens de la patrie. Mais comment les militaires peuvent, en un certain moment, vendre leurs armes parce qu'il y a l'argent? Mais c'est ton argent. L'argent du Congo t'appartient. C'est à toi de défendre ces intérêts-là. De chasser le voyou. Sassou devient un étranger qui vient simplement récupérer ta richesse. Donc il va falloir que tu tournes ton arme contre lui. Si vous ne le faites pas, mais ce sont vos enfants, vos parents que vous êtes en train d'envoyer à la dérive. Parce que les miettes que Sassou vous donne, ça va durer un moment. Et après, il n'y en aura pas. Moi, je vais dire maintenant à tous ces militaires mochis qui sont avec Sassou. Mais, chers amis, vous vous imaginez si un jour, les puissants de ce monde-là se décident d'être du côté du peuple, donc de notre côté, et qu'avec l'aide de ces puissants, nous venons donc chasser Sassou du pouvoir. Et vous irez où? Vous allez aller où? Donc, c'est encore préférable que vous-même, vous vous occupez de Sassou, de s'en débarrasser, et vous cherchez une réconciliation avec le peuple congolais. Parce que si d'autres personnes viennent se débarrasser de Sassou, mais vous n'aurez pas de place, chers amis. Vous irez où? Dans quel village vous allez aller vous cacher? Quel est le militaire Mossi qui est autour de Sassou? Il va aller se cacher dans quel village? Même dans son propre village au nord là-bas, les citoyens vont les récupérer. Parce que les citoyens n'ont aucune confiance avec les gens de ce régime. Donc à un certain moment, il va falloir que nous laissons nos égos à côté, nous laissons à côté nos ethnies. Nous essayons de regarder le Congo dans la grande carte que nous appelons 3 dimensions. Parce que si vous regardez le Congo dans les 3 dimensions, vous allez vous rendre compte que Sassou est en train de tout vendre devant vous et personne ne dit rien. Parce que vous êtes en train de regarder à l'instant T. Mais il vous manque l'intelligence de regarder l'instant T plus 1. L'instant T plus 1, c'est demain, c'est après-demain, c'est après 1 an, après 10 ans, après 20 ans. Parce que Sassou, lui, il va mourir. Il aurait déjà tout vendu au Congo. Et vous irez où? Quand ce peuple-là va se décharger sur vous, vous irez où? Alors, peuple congolais, comme l'a dit le doyen Ayatonga, nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. J'espère que vous avez eu le temps d'aller regarder la vidéo de Ayatonga sur les lanceurs d'alerte, le rôle des lanceurs d'alerte. Allez-y encore regarder cette vidéo, vous allez comprendre. Alors, chers amis, peuple congolais, comprenez qu'il n'y a pas un Jésus-Christ qui viendra sauver le Congo. Il n'y a pas une armée qui viendra sauver le Congo. C'est vous-même, c'est le peuple qui prendra ses responsabilités. Mais nous comptons beaucoup plus sur aujourd'hui. Le message que moi je m'adresse maintenant, j'ai ciblé un auditoire. Ce sont les enfants des collèges et des lycées. Je compte sur eux. Parce que ces enfants-là encore ont la chance de se recycler dans ce pays. Si ces enfants-là ne prennent pas conscience que leur avenir est hypothéqué et que dans les 10 ans qui vont suivre, ils vont rentrer dans les abîmes, alors ça va être difficile. C'est maintenant ou jamais que vous devez vous lever. Voilà, les fameux messages d'Edgar Nguesso, les bons diseurs ne sont pas des bons faiseurs. Voilà. Wonibo, Kwameni, là-bas, voilà. Bon, mais écoute, ça c'est le message envoyé par mon frère Elvis Kakou. Mais mon frère Elvis Kakou, comme vous le savez, Sassou est en train de manipuler le peuple congolais. Il est en train de manipuler les bons dirigeants militaires que nous avons eu dans ce pays. Parce qu'il me semble que les gens sont aveuglés dans l'ethnie. Mais le plus danger, c'est quoi? C'est que la vente des minerais et des ressources du Congo, Sassou est en train de tout hypothéquer. Il est en train de tout vendre devant vous. Mais qu'est-ce qui va vous rester quand Sassou ne sera pas là? Ça, c'est compliqué. Ça, c'est une situation compliquée. Sassou ne pense pas à générer différemment la richesse. Il cherche le chemin le plus facile. Voilà pourquoi nous avons l'habitude de dire Sassou, c'est un chronique paresseux national. Un chronique paresseux national
cherche le chemin le plus facile pour faire de l'argent. Là où il peut prendre le cash, il peut escroquer tout le monde, il bondit ses muscles. Mais qui protège Sassou? C'est vous-même. Vous le protégez vous-même. Donc vous voyez que la situation du Congo doit éventuellement rappeler tout le monde. Il va falloir que nous puissions tous concentrer notre énergie sur le Congo. Les seuls minerais que nous avons, les seules ressources que nous avons, Sassou est en train de les vendre. Et une fois que c'est vendu, qu'est-ce qui va rester au peuple? Alors quand vous n'aurez plus le pétrole, vous n'aurez plus la potasse, vous n'aurez plus le bois, qu'est-ce qui va rester au Congo? Aucun étranger ne peut encore même vous regarder. Même les médicaments, on ne pourra même plus jamais vous les vendre. On va devenir comment? Comme au Soudan. Alors, peuple congolais, prenez conscience. Tel était mon message d'aujourd'hui. Mon coup de gueule, comme on dit. En tout cas, comme vous avez l'habitude de dire, Bernard Pongui demeure un caillou dans notre chaussure. Et il faut éradiquer Bernard Pongui. On vous dit, nous sommes prêts à affronter ce chemin parce que nous sommes élevés à l'étape de l'esprit. Parce qu'il faut savoir que personne ne restera éternel sur cette terre. Vous voyez, Jacques Chirac, l'homme fort qui a ramené l'homme fort de Brazzaville, quel est son état de santé aujourd'hui? Il chie dans les habits, il pisse dans les habits. Mais avant qu'il puisse mourir, il doit payer ses péchés. C'est cela, la loi du karma. Donc, même pour Sassou, il est en train de faire son chemin de croix. Il va vendre tout le Congo parce qu'il a des complices. Quand le peuple congolais va prendre conscience que il faut que Sassou arrête, c'est ce jour-là que Sassou partira. Mais nous faisons face à un peuple qui a accepté de vivre dans ces conditions. À un peuple qui a accepté de vivre dans la misère. À un peuple qui a accepté de vivre dans la souffrance. Alors, personne donc ne viendra vous sauver. Donc vous allez tous mourir dans ce Congo-là comme des mouches. Nous, ce n'est pas un hasard qui a fait que nous puissions rester nous puissions sortir de là. Parce que dans le plan divin, vous ne pouvez pas exterminer tout le monde. Même dans les règles de la nature ne peut pas exterminer tout. Parce qu'il y a toujours des sources d'énergie pour essayer de revivre les autres énergies et afin de rejaillir la nature. C'est cela. Donc, on vous le dit, chers amis, nous sommes ces lanceurs d'alerte, des gens qui vous ouvrent les yeux pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer. Si vous ne comprenez pas notre message, vous ne voyez seulement nos côtés ethniques, alors Sassou vous vend le Congo, demain vous n'aurez plus rien. Tout ce groupe de gens qui sont en train de travailler avec Sassou, c'est une génération. Cette génération est suffisamment riche. Et donc ils vont mourir avec leur richesse. Malheureusement, ils vont laisser leurs enfants. Et vous voyez que cette génération s'en fout même de leurs descendants, de leur descendance. Et c'est cela la vérité. Parce que cette génération, que nous avons l'habitude d'appeler la génération des crocodiles, qui sont là autour de Sassou, comme des termites autour de Sassou, et en train de pousser Sassou dans toute la destruction du Congo, cette génération a complètement fermé les yeux sur l'avenir du Congo. Donc, pour ceux qui ont le souci de l'avenir du Congo, ils doivent forcément se lever. Si vous ne vous levez pas, ça va être grave. Soldats congolais, vous avez encore là la chance. Même un caporal, on a dit que même un caporal peut prendre les responsabilités de pouvoir diriger le Congo. C'est cela la réalité. Parce que vous faites affaire à un petit groupe de politiciens, des escrocs, des gens qui emmènent le pays vers l'abîme, et vous êtes là en train d'acclamer. Sassou est en train de vous vendre. Regardez, on vient de le citer. Allez-y lire son conseil de ministre, publié par le griot du régime qu'on appelle Thierry Mongala, les Mongala. Allez-y lire, vous allez comprendre que c'est du chaos total. Nos amis de la Bwenza, de Mouyonzi, qui ont l'habitude de nous dire Mouyonzi travailleur à Vitaille, Sassou est en train de vous vendre Mouyonzi. Alors, chers amis, peuple congolais, si vous ne nous écoutez pas, on ne sait pas quel est le prophète que vous attendez. Il n'y a pas un autre prophète qui peut vous dire la vérité que nous sommes en train de vous le dire. Le prophète, c'est celui qui voit la vérité et qui vous le dit. Mais pas le prophète de vos églises qui attendent que vous vous emmeniez des contributions. Les prophètes, c'est nous. Les prophètes, c'est vous. Alors, allons-y ensemble pour que nous puissions éradiquer la gangrène, cette niveleuse qui emmène le pays vers le bas, qui est en train de détruire le Congo. Parce qu'une fois que vous n'aurez plus le pétrole, vous n'aurez plus le bois, vous n'aurez plus tous ces minerais, aucun État ne vous regardera. Même pas le FMI. Parce que vous ne serez plus capable même de payer vos dettes. Alors là, ça suit en train de tout vider. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qui va vous rester dans les 10 ans qui vont suivre. Souvenez-vous,
la Chine demeure une véritable machine d'exploitation et de pollution. Et cette pollution, ça va encore arriver. Combien de morts nous allons encore voir au Congo? Les morts par maladie, puisque nous sommes déjà dans une situation de santé compliquée. Les conditions hospitalières ne fonctionnent pas, les hôpitaux ne fonctionnent pas. Qu'est-ce qui arrivera à ce Congo dans les 10 ans qui vont venir? Comme disent les Anglais, let wait and see. Si ce peuple-là ne se réveille pas pour chasser Sassou, si ces militaires congolais-là qui se battent de poitrine, les Koro là, ne comprennent pas que ils ont des enfants qui grandissent dans ce pays-là, alors ça va être difficile. Nous encore, on a eu cette chance d'être à l'extérieur. Nos enfants, certainement, ce n'est pas demain vous le verrez au Congo. Nous aussi, ce n'est pas demain certainement que vous nous verrez au Congo. Mais nous sommes en train de vous donner des directives, vous dire la vérité pour que vous puissiez réellement prendre conscience. Nous comprenons que beaucoup de jeunes au Congo n'ont pas la possibilité d'avoir accès à notre message. Voilà pourquoi nous demandons aux gens, ceux qui ont des possibilités, de prendre nos vidéos, de prendre nos messages, de le couper en sections pour que le monde au Congo puisse être informé de cette situation. Sinon, vous allez vivre, vous êtes déjà dans l'apocalypse économique, hein? Vous êtes déjà dans l'Armageddon économique. Mais vous allez vivre l'Armageddon de l'Armageddon économique. L'apocalypse de l'apocalypse de l'apocalypse économique. Donc vous voyez que l'apocalypse a quel facteur? Facteur N. Donc, ça va être généralement une suite logique, une combinaison, une suite arithmétique et géométrique. Alors, imaginez le résultat. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit et une bonne journée. Au revoir.